Bonjour, lorsqu'on fait du marketing opérationnel, eh bien, on a besoin de savoir quel est le processus décisionnel qui va amener une personne qui ne connaît pas votre produit ou votre service à finalement acheter, décider de faire l'achat de votre produit ou de votre service. C'est ce qu'on appelle le cheminement psychologique jusqu'à l'achat du client. Et en fait, il y a 4 grandes étapes qu'on va regarder tout de suite aujourd'hui. Après avoir visionné cette vidéo, si vous voulez, pour vous amuser, bien, vous pouvez faire un petit quiz pour vérifier vos connaissances. Pour cela, appuyez sur le lien qui se trouve quelque part en commentaire sous cette vidéo pour aller sur un Google Form. Ok, allez, on se retrouve tout de suite. Alors on va se mettre un petit peu en situation. Imaginons tout simplement que je suis en train de me promener comme ça dans la rue. Regardez, elle est sympa ma petite rue. Je suis en train de me balader sans prétention aucune. Je veux me promener, voilà, je sors un tout petit peu. Mais voilà que bon, je suis en train de me balader et puis d'un seul coup, il y a une devanture là, il y a une devanture de magasin tout à fait intéressante qui m'attire. Je m'approche. Alors je jette un coup d'œil et comme vous le voyez avec moi, il y a de magnifiques cravates, c'est tout à fait super. Alors bon, moi je suis un amateur de cravates et puis bon, même si je n'avais pas tout à fait prévu en me promenant dans la rue d'acheter une cravate, en tout cas, je suis intrigué par cette belle devanture et je me précipite devant. Et à tel point que bon, finalement, je vais y rentrer. Après tout, qu'est-ce que ça coûte, hein? C'était pas prévu, mais bon, ça m'engage à rien, pas vrai? En plus, le vendeur est très aimable, j'essaye quelques cravates et puis bon, finalement, pourquoi pas quoi, hein, je vais voir. D'autant qu'il y a une offre exceptionnelle aujourd'hui, il y a une réduction de 30% juste aujourd'hui. C'est quand même incroyable, non? Et donc vous voyez finalement, j'ai craqué, je me suis acheté une toute nouvelle cravate, je suis un homme heureux. Bon alors voilà, j'ai terminé mon petit sketch, vous avez vu, vous avez dû comprendre un petit peu où je veux en venir. Et donc en fait, que s'est-il passé? C'est ce que nous allons voir tout de suite avec l'explication. On va voir qu'est-ce qui s'est passé durant ce petit processus où je me suis promené dans la rue et finalement je suis arrivé à la décision qu'il fallait que je m'achète une cravate alors que je n'avais rien prévu. Ce que vous pouvez voir, c'est ce qui s'est passé en premier lieu. Eh bien, j'étais en train de me balader, j'étais disons une personne absolument lambda qui n'avait rien à voir, qui ne voulait rien faire, mais à un moment donné, une devanture de magasin a attiré mon attention. Ensuite, on observe que cette devanture, finalement, elle me pose des questions, elle m'intrigue, elle suscite mon intérêt. Et donc, je m'approche pour voir un petit peu ce qui se passe dans cette devanture et puis ce qu'on présente. Ça, c'est la phase d'intérêt. Et là, on peut dire qu'effectivement, la personne se transforme carrément en prospect. C'est-à-dire que d'une personne qui ne connaissait pas du tout votre produit ou votre service, eh bien, elle devient potentiellement un prospect, c'est-à-dire quelqu'un qui peut se transformer en client, si vous voulez. Et puis bon, on a vu comment j'ai fait, hein. Je me suis rapproché tout simplement, j'ai vu les cravates, et là, eh bien, c'est mon désir qui a commencé à être un petit peu titillé, si vous voulez, puisque bon, je suis quand même un fan de cravates, et si c'était pas prévu, mais là, la devanture est bien faite, bien jolie, il y a cette espèce de phénomène d'abondance là qui est tout à fait intéressant, et donc voilà, c'est la phase de désir. Et puis bon, finalement, qu'est-ce qui a pu entraîner dans ma progression, le fait d'arriver à l'action, c'est-à-dire à l'achat? Eh bien, tout simplement, le fait qu'il y avait une opportunité, quelque chose à ne pas rater. Le vendeur a été particulièrement convaincant, mais il faut dire que j'avais fait quand même pas mal de chemin, hein. J'avais parcouru différentes étapes et j'étais prêt, j'étais qualifié, on va dire, à passer à l'action. C'était pas gagné parce que finalement, la cravate, elle a une valeur, disons, d'utilité pour moi qui est grande. Pour d'autres personnes qui ne sont pas intéressées par la cravate, eh bien, elle a une valeur d'utilité qui est ridiculement basse, si vous voulez. Et en plus, j'ai trouvé pas cher. Il y avait une espèce de conjonction qui se sont... les planètes se sont alignées, si vous voulez. Donc voilà ce qui s'est passé en gros, alors que je n'étais une personne qui n'était pas du tout intéressée par ma cravate. Je suis passé par l'attention, ensuite par l'intérêt en me rapprochant de la devanture de magasin, le désir, oh là là, ces cravates, elles sont magnifiques. Et ensuite, finalement, il y avait une conjonction de choses qui se sont alignées et j'ai donc acheté, je suis passé à l'action. Alors maintenant, je vais vous proposer un concept qui s'appelle l'entonnoir de vente ou l'entonnoir de conversion. Alors pourquoi un entonnoir? On va voir tout de suite. Alors si vous le voyez, regardez, c'est la forme d'un entonnoir classique. Alors ici, c'est une espèce de gobelet, hein, vous voyez. J'ai repris la forme anglaise, donc Awareness, Interest, Desire and Action. D'accord?
Donc, qu'est-ce qui se passe? Alors en fait, il faut voir que le processus d'entonnoir, le processus décisionnel, rappelez-vous, je me suis baladé comme ça dans la rue, et puis finalement c'est moi qui ai pris la décision de rentrer dans le magasin, d'acheter ma cravate, etc. En fait, j'ai été petit à petit amené à ça, mais à chaque fois, c'est moi qui ai décidé. C'est ça la puissance, si vous voulez, de l'entonnoir de conversion ou l'entonnoir de vente, c'est-à-dire que c'est la personne qui décide, elle se qualifie petit à petit en franchissant les étapes pour devenir finalement une cliente. D'accord? Première phase. Awareness, donc attention, vous réussissez, si vous voulez, à susciter l'attention de votre potentiel client. Celles qui ne sont pas intéressées, parce que bon, tout le monde n'est pas intéressé dans l'achat de cravates ou de carottes ou de savon, je ne sais pas. Donc ces personnes vont partir. Par contre, celles qui commencent à rentrer, vous voyez, celles qui commencent à rentrer, eh bien, elles sont là. Et là, vous allez devoir susciter leur intérêt. Alors c'est à vous de vous débrouiller, il faut trouver un petit peu, il faut bien connaître votre prospect, quels sont ses besoins, quelles sont ses idées, qu'est-ce qu'il a envie d'atteindre avec ce produit et ce service. Et donc c'est cet intérêt que vous allez susciter. Les personnes qui ne sont pas intéressées, tout simplement, elles partent, voilà, c'est ça. Mais elles partent, c'est pas vous qui les mettez dehors, elles se mettent dehors elles-mêmes. Et ça, si vous voulez, dans le processus décisionnel, c'est tout à fait intéressant que la personne elle-même prenne la décision. C'est pas à vous, si vous voulez, de le faire. Ensuite, bon, là, on a une phase vraiment intéressante. C'est ce qu'on appelle le désir. Alors, le désir, il faut que vous arriviez à comprendre quelles sont les envies profondes de la personne vis-à-vis de ce service ou de ce produit. Et à ce moment-là, c'est là que vous essayez, vous rentrez un petit peu dans la danse et vous devez évacuer ce qu'on appelle les objections. D'accord? Il faut réussir à répondre vous-même déjà aux questions qui fâchent et puis les évacuer de telle manière à ce que la personne elle ait de plus en plus confiance, elle ait de plus en plus envie, elle a déjà un intérêt et là, son désir va augmenter, si vous voulez. Si en plus vous arrivez à formuler une offre qui ne soit pas refusable, c'est-à-dire, je ne sais pas moi, une grande réduction de prix juste à ce moment-là, eh bien logiquement, la personne elle va passer à l'action, c'est-à-dire qu'elle va acheter. D'accord? Alors bon, ça c'est le schéma idéal, si vous voulez. Donc essayez de retenir ce petit schéma, ce petit entonnoir, et puis surtout l'acronyme AIDA. AIDA, donc attention, intérêt, désir et action. Alors cette vidéo a été réalisée avec le concours de mes donateurs sur Patreon. Merci à Nathalie Campo, Valérie Liéco et Scott Scrowcroft. Vous pouvez les rejoindre si vous voulez pour m'aider à réaliser ces vidéos, ces capsules éducation. N'oubliez pas le quiz si vous voulez vérifier vos connaissances en bas en commentaire de cette vidéo. Et à bientôt pour une nouvelle capsule éducation.